De Don Colomba Marmion, Le Christ vie de l'âme, troisième entretien. La raison humaine peut parvenir à établir l'existence de cette sainteté de l'être suprême, sainteté qui est un attribut, une perfection de la nature divine considérée en elle-même. Mais la révélation nous a apporté une nouvelle lumière. Nous devons ici élever le regard de notre âme avec révérence jusqu'au sanctuaire de l'adorable Trinité. Nous devons écouter ce que le Christ Jésus a voulu, autant pour nourrir notre piété que pour exercer notre foi, soit nous révéler lui-même, soit nous proposer par son Église de la vie intime de Dieu. En Dieu, vous le savez, il y a le Père, le Fils et l'Esprit Saint, trois personnes distinctes, mais n'ayant toutes trois qu'une même et unique nature ou essence divine. Intelligence infinie, le Père connaît parfaitement ses perfections. Il exprime cette connaissance en une parole unique, c'est le Verbe, parole vivante, substantielle, expression adéquate de ce qu'est le Père. En proférant cette parole, le Père engendre son Fils, auquel il communique toute son essence, sa nature, ses perfections, sa vie. Sicut pater habet vitam in semet ipso, sic dedit et filio habere vitam in semet ipso. Jean 5, 26. Traduction. Comme le Père a la vie en lui-même, ainsi donne-t-il au Fils d'avoir la vie en elle-même. Le Fils est également tout entier à son Père, tout entier livré par une donation totale qui tient à sa nature de Fils, et de cette donation mutuelle d'un seul et même amour procède comme d'un principe unique l'Esprit Saint qui scelle l'union du Père et du Fils en étant leur amour substantiel et vivant. Cette communication mutuelle des trois personnes, cette adhésion infinie et pleine d'amour des personnes divines entre elles, constitue assurément une nouvelle révélation de la sainteté de Dieu. Celle-ci est l'union de Dieu avec lui-même dans l'unité de sa nature et la trinité des personnes. On lit en note. Disons pour les esprits plus initiés aux choses théologiques que chacune des personnes de la Trinité est identique à l'essence divine et par conséquent est sainte d'une sainteté substantielle parce que chacune n'agit que conformément à cette essence considérée comme norme suprême de vie et d'activité. On peut ajouter que les personnes sont saintes parce que chacune d'elles se donne et est à l'autre dans un acte d'adhésion infinie. Enfin, la troisième personne est particulièrement appelée sainte parce qu'elle procède des deux autres par amour. L'amour est l'acte principal par lequel la volonté tend vers sa fin ici unie. Il désigne l'acte le plus éminent d'adhésion à la norme de toute bonté, c'est-à-dire de sainteté, et c'est pourquoi l'Esprit qui en Dieu procède par amour porte par excellence le nom de saint. Voici le texte de saint Thomas qui nous expose cette belle et profonde doctrine. Cum bonum amatum habeat rationem finis, ex fine autem motus voluntarius bonus vel malus redditur. Necesse est quod amor quo ipso bonum amatur, quod Deus est, eminentem quamdam obtineat bonitatem. Traduction. Comme le bien aimé a raison de fin. De la fin, le mouvement volontaire du bien et du mal, au bien et au mal retourne. Il est nécessaire que l'amour par lequel le bien est aimé, qui est Dieu lui-même, obtienne éminemment cette bonté qui, par le nom de sainteté, est exprimée, quae nomine sanctitatis exprimitur, igitur spiritus quo nobis insinuatur, amor quo Deus se amat, spiritus sanctus nominatur.
On voit de tout ceci qu'on a un concept plus profond de la sainteté divine par la considération de la Trinité des personnes. Fin de note. Dieu trouve dans cette vie inexprimablement une et féconde toute sa béatitude essentielle. Pour exister, Dieu n'a besoin que de lui-même et de ses perfections, trouvant toute félicité dans les perfections de sa nature et dans l'ineffable société de ses personnes, il n'a besoin d'aucune créature. Il rapporte à lui-même, en lui-même, dans sa Trinité, la gloire qui jaillit de ses perfections infinies. Comme vous le savez, Dieu a décrété de nous faire entrer en participation de cette vie intime propre à lui seul. Il veut nous communiquer cette béatitude sans fond qui a sa source dans la plénitude de l'être infini. Dès lors, et c'est ici le premier point de l'exposé de saint Paul sur le plan divin, notre sainteté sera d'adhérer à Dieu connu et aimé, non plus simplement comme auteur de la création, mais comme il se connaît et s'aime lui-même dans la félicité de sa Trinité. Ce sera d'être uni à Dieu au point de partager sa vie intime. Nous allons voir bientôt de quelle merveilleuse façon Dieu réalise son dessein. Arrêtons-nous déjà un instant à considérer la grandeur du don qu'il nous fait. Nous en aurons quelque idée si nous regardons ce qui se passe dans l'ordre naturel. Voyez le minéral, il ne vit pas. Il n'y a pas en lui de principe intérieur qui soit source d'activité. Le minéral possède une participation de l'être avec certaines propriétés, mais son mode d'être est très inférieur. Voici la plante. Elle vit, elle se meut elle-même harmonieusement, d'une façon constante et suivant des lois fixes vers la perfection de son être. Mais cette vie est au dernier échelon, car la plante est dépourvue de connaissance. Bien que supérieure à celle de la plante, la vie de l'animal se limite pourtant à la sensibilité et aux nécessités de l'instinct. Avec l'homme, nous montons dans une sphère plus élevée. La raison et la volonté libre caractérisent la vie propre de l'être humain, mais l'homme est aussi matière. Au-dessus de lui, il y a l'ange, pur esprit, dont la vie marque, dans le domaine de la créature, le degré le plus élevé. Dépassant infiniment toutes ces vies créées reçues en participation, il y a enfin la vie divine, vie incréée, vie absolument transcendante, pleinement autonome et indépendante, au-dessus des forces de toute créature, vie nécessaire, subsistante en elle-même. Intelligence sans limite, Dieu saisit par un acte éternel d'intellection l'infini et tous les êtres dont le prototype se trouve en lui. Volonté souveraine, il s'attache sans l'ombre d'une défaillance au bien suprême qui n'est autre que lui-même. En cette vie divine qui s'épanouit en toute plénitude, se trouve la source de toute perfection et le principe de toute félicité. C'est cette vie que Dieu veut nous communiquer. La participation à cette vie constitue notre sainteté. Et comme pour nous il y a des degrés dans cette participation, plus cette participation est étendue, plus notre sainteté est élevée. Et n'oublions pas que c'est uniquement par amour que Dieu a résolu. Proposuit sibi Deus. Dieu s'est proposé à lui-même de se donner ainsi. Il n'y a de nécessaire en Dieu que les ineffables communications des personnes divines entre elles. Nécessaires en ce sens qu'elles ne peuvent pas ne pas être. Ces relations mutuelles appartiennent à l'essence même de Dieu, c'est la vie de Dieu. Toute autre communication que Dieu fait de lui-même est le fruit d'un amour souverainement libre. Mais comme cet amour est divin, le don qu'il fait l'est aussi. Dieu aime divinement. Il se donne lui-même. Nous sommes appelés à recevoir dans une mesure ineffable cette communication divine. Dieu prétend se donner à nous non seulement comme beauté suprême, objet de contemplation, mais s'unir à nous pour ne faire autant que possible qu'un avec nous. Ô Père, disait le Christ Jésus à la dernière scène,
que mes disciples soient un en nous comme vous et moi nous sommes un, afin qu'ils trouvent dans cette union la jouissance sans fin de notre béatitude. Ut habeant gaudium meum impletum in semet ipsis, afin qu'ils aient en eux ma joie et que cette joie soit complète.